studio Maître Pascal Manga, conseiller juridique de l'honorable Dieudonné Nsassé Mouetoutoukale. Il ne sera pas seul, il n'est pas d'ailleurs seul. Il est accompagné de Baudouin Kayemé Malembe, qui est le conseiller politique de MPSA. Quand je parle MPSA, les gens comprennent déjà que je parle de l'honorable Nsassé Dieudonné Mouetoutoukale. Maître Pascal, bonsoir. Bonsoir, Fader. C'est pour la première fois que je vous reçois dans ce studio. Bienvenue d'abord. Merci, Fader. Voilà. Je vais d'abord recevoir aussi l'autre invité avant que je ne revienne à vous. Bonsoir, monsieur le sous-prophète. Bonsoir. Allez, ce titre-là nous revient toujours. Hein. Ouais, mais pour le moment, vous êtes conseiller politique. Politique, oui. Voilà. Parce que nous sommes, j'ai dit politique, on parle politique. Maître Pascal Manga, vous êtes conseiller juridique de l'honorable Dieudonné Nsassé. Nsassé Mouetoutoukale, élu député national, réélu député national pour cette circonscription électorale Lusambo territoire. Je commence d'abord par vous demander comment vous vous sentez, comment est-il arrivé à ce que Dieudonné Nsassé soit réélu pour ce second mandat? Merci beaucoup, Fader, pour l'octroi de la parole. Je sais bien que Nsassé Mouetoutoukale Dieudonné, c'est un élu du territoire de Lusambo. Il est encore réélu pour la deuxième fois. Ce qui atteste que Nsassé Mouetoutoukale Dieudonné a mérité la confiance de sa base. Parce que quand vous allez constater vous-même, depuis la Troisième République, donc quand je parle de la Troisième République, je vous réfère que depuis que Joseph Kabila Kabange a pris le pouvoir en 2006, et depuis que nous avons commencé à élire à Lusambo, il n'y a jamais eu un député qui a brigué de mandat. Voilà. Et vous êtes sans ignorer qu'il est le seul et l'unique qui a brigué de mandat, ce qui réitère sa confiance face à la base qui est le territoire de Lusambo. Et puis, lorsque vous voulez nous demander de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi calme plat, pourquoi on ne sent pas MPSA, pourquoi, nous voudrions vous dire que nous avons un modèle politique des pacificateurs, un modèle des rassembleurs, un modèle de leadership quand même de transformation, un leadership qui ne font pas trop de bruit là où il ne faudrait pas faire que de parler des actes, parce que les actes parlent de plus que des paroles. Voilà la raison pour laquelle, depuis que nous avons été relus, on nous a attaqué avec de différentes requêtes dont nous sommes sortis victorieux. Et nous vous disons vrai que nous ne pouvons rien parloter, rien se vanter, mais nous passons par les actes. Et nous vous disons vrai que nous sommes disposés, si tout nous est permis ce soir, nous allons décortiquer certains actes posés par l'honorable Dieudonné Nsassé Mouetoutoukale. Peut-être que les gens mettent dans les oubliettes, peut-être que la base n'était pas au courant, peut-être que d'autres politiciens de mauvais goût en perte de vitesse et pensent que nous ne faisons rien. Nous vous disons que nous méritons la confiance de la base, la raison pour laquelle nous sommes élus deuxième mandat. Voilà. Merci beaucoup, Maître Pascal. J'ai compris que la matière est en train de venir abondamment. La question était de savoir comment vous vous sentez, parce que ça fait longtemps. Alors, cette population qui a réitéré sa confiance envers l'honorable Dieudonné Nsassé, vous avez déjà eu un petit moment à partager avec elle? Alors, le message que vous avez lancé à cette population après l'élection. Merci beaucoup, Fader. Je sais que dès l'habitude, lorsque nous avons les mandats, dans nos missions, la toute première mission, c'est les remerciements à la base. Et quand aujourd'hui, peut-être les gens peuvent croire qu'ils peuvent remercier la base, mais c'est quelque chose qu'ils nous ont imité. Et parce que dans le premier mandat, Nsassé Mouetoutoukale Dieudonné a effectué sa mission partout dans les territoires de Lusambo, dans les différents secteurs. Il a remercié sa base à travers les différents actes que nous allons décortiquer à bientôt. Et nous vous promettons incessamment, l'honorable Dieudonné Nsassé Mouetoutoukale sera dans nos murs pour remercier sa base et fortifier sa base
peut-être continuer avec certains projets pour l'avenir des territoires de Lusambo et aussi la ville de Lusambo. Parce que vous constaterez vous-même que quand il pose les actes, lui ne se limite pas seulement au territoire. Sassemo Etuikal est posé. Plus surtout qu'il est élu de Lusambo, Lusambo le chef-lieu de la province, Sassemo Etuikal intervient même dans la ville. Ces actes ont des ramifications de la ville vers le territoire. Ce qui atteste que Sassemo Etuikal a double circonscription électorale. Si tout nous est permis, vous constaterez vous-même. Merci, maître. Merci, maître. C'est l'honorable à double circonscription. Voilà, merci. Maître, vous, lorsque je suis en train de vous entendre, vous ne parlez que des actes. Je vais d'abord commencer par ceci. Avant que ça se soit élu député, qu'est-ce qui a fait que cette population du territoire de Lusambo puisse l'avaler et lui donner confiance? D'abord en 2018, comme député national, y a-t-il certains actes qu'il a commencé à poser pour cette même population, pour que cette population puisse vraiment l'octroyer mandat? Merci beaucoup, Fader. Je sais très bien que nous sommes venus à deux. Cette question est purement politique. Je suis en mesure de vous répondre. Mais pour me réserver au respect strict des attributions, parce que la compétence est d'attribution, je ne saurais pas entrer dans la mission de Baudouin Kayembe qui est une question politique, qui est le mieux placé, qui peut décortiquer les actes de Sassemo Etuikal et des données. J'ose croire qu'il est disposé pour décortiquer les actions de Sassé avant, pendant et au moment et pour les jours à venir, Fader. Ça c'est bon. Alors nous revenons, vous êtes juridique. Qu'est-ce qui a fait à ce que Sassé puisse triompher lors de toutes ces requêtes dont vous êtes en train de parler? On a retrouvé qu'il était réellement élu ou peut-être, comme on a toujours dit, la justice de la RDC a toujours des petits problèmes, des petites anomalies et consorts. Vous étant son conseiller juridique, merci vous étiez assis, vous avez dit non, tout ce qui va venir comme vent, on va triompher. Merci beaucoup, Fader. Cette question est pertinente et plus surtout que ça relève de la matière qui me concerne. J'ose croire que lorsque nous sommes partis dans la course, nous avons triomphé les élections et la base nous a donné confiance. Et nous avons retenu tous les résultats à travers les preuves matérielles qui pouvaient à tout moment, si nous sommes attaqués, les brandir devant des cours et tribunaux afin de prouver notre triomphe. C'est ça le cas, et lorsque nous avons été attaqués par des requêtes et des requêtes mensongères,